Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur la notation exponentielle dont vous voyez un exemple ici. Commençons par identifier les différents éléments de la notation exponentielle. Donc, le premier nombre, qui est le 4 dans cet exemple, se nomme la base. Le petit nombre légèrement plus petit en hauteur se nomme l'exposant. Et le résultat d'une notation exponentielle se nomme la puissance. Voyons maintenant comment fonctionne une notation exponentielle. Alors, sachez qu'il s'agit d'une expression simplifiée de la multiplication répétée de la base, donc d'un même nombre. Alors, voyons voir dès maintenant avec un exemple. Donc, 4 exposant 3, c'est la façon dont nous devons nommer cette notation exponentielle. Et nous allons observer l'exposant, donc le 3 dans cet exemple, qui nous indiquera combien de fois nous devons inscrire la base. Donc, je vais inscrire 3 fois la base 4 et je vais la multiplier par elle-même pour obtenir ensuite 4 fois 4, 16 fois 4, 64 comme puissance. Voyons un autre exemple. Donc, 2 exposant 4. Mon exposant 4 m'indique d'inscrire 4 fois la base 2 et de la multiplier par elle-même. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, qui est notre puissance. Voyons maintenant certaines particularités de certains exposants. Alors, un nombre exposant 0 vaut toujours 1. Par exemple, 6 exposant 0 vaut 1 et 10 exposant 0 vaut aussi 1. Un nombre exposant 1 vaut le nombre à la base, donc le nombre lui-même. Par exemple, 7 exposant 1 vaut 7 et 14 exposant 1 vaut 14, et c'est pourquoi, habituellement, nous n'inscrivons pas l'exposant 1 puisqu'il ne change pas la valeur de l'expression. Si nous avons un exposant 2, nous pouvons aussi le nommer au carré. Par exemple, nous vous demandons 5 au carré. Pour vous rappeler l'exposant, vous pouvez imaginer un carré et vous rappeler qu'il est en deux dimensions, donc un exposant 2. 5 au carré vaut donc 5 exposant 2, qui est égal à 5 fois 5, 25. La même logique s'applique pour l'exposant 3 qui se nomme cette fois-ci au cube. Par exemple, nous vous demandons 2 au cube. Vous pouvez imaginer un cube et vous rappeler qu'il est en 3 dimensions et ainsi penser à l'exposant 3. 2 au cube est égal à 2 exposant 3. Et ainsi obtenir 2 fois 2, 4 fois 2, 8 comme puissance. Nous allons maintenant observer les puissances de 10 qui peuvent s'appliquer à différentes situations. Allons-y à partir du 0 pour observer une tendance. Alors, 10 exposant 0 vaut 1, 10 exposant 1 vaut 10, 10 exposant 2, 10 fois 10 vaut 100, 10 exposant 3, 10 fois 10, 100 fois 10, 1000, et ainsi de suite. Nous pouvons ainsi observer que lorsque nous avons une base 10, l'exposant nous indiquera le nombre de zéros dans la puissance. Par exemple, 10 exposant 3 mène à une puissance ayant 3 zéros. Nous aurions pu trouver 10 exposant 4 pour 10 000 et 10 exposant 5 pour 100 000. Cela peut nous servir à décomposer des nombres. Alors, par exemple, le nombre 2573, je pourrais décomposer 2 fois 1000, mais je sais aussi que 10 exposant 3 est égal à 1000. Je peux donc indiquer 2 fois 10 exposant 3. Pour les centaines, c'est égal à 10 exposant 2, donc 5 fois 10 exposant 2, plus 7 fois 10 exposant 1, plus 3 fois 10 exposant 0. Cela peut être particulièrement pratique lorsque nous avons des nombres, par exemple, dans les dizaines de mille ou les centaines de mille, puisque nous pouvons écrire 10 à la 5 au lieu de 100 000, par exemple. Et nous allons maintenant voir les puissances d'un nombre. Alors, nous pouvons vous demander de trouver les puissances de 3, par exemple, ou d'un autre nombre. Pour trouver ces puissances, vous allez commencer par l'exposant 0, donc 3 exposant 0 qui vaut 1, et ensuite monter de 1 pour les exposants, donc 3 exposant 1 vaut 3, 3 exposant 2, 3 fois 3 donne 9, et avec les mêmes calculs, 3 exposant 3 donne 27,
3 exposant 4 donne 81, et ainsi de suite. Vous pouvez donc trouver les premières puissances de 3. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur la notation exponentielle.